Dans le tuto précédent, nous nous sommes intéressés à la mise en œuvre d'une interface graphique au sein d'une application Android. Nous allons maintenant voir comment internationaliser cette application. L'internationalisation d'une application consiste à la rendre affichable dans différentes langues, français, anglais ou autres si nécessaire. Dans notre exemple, nous allons nous contenter du français et de l'anglais. Pour information, si vous cherchez de l'aide par rapport à ces mécanismes-là, il se peut que vous alliez sur Google pour retrouver donc un certain nombre d'informations. Le moyen le plus simple, c'est de taper, pourquoi pas Android, et là vous tapez i18n. i18n, en vérité, vous allez voir, ça répond, c'est un acronyme qui permet d'identifier le mot internationalisation. Alors pourquoi i18n? Parce qu'entre le i et le n du mot internationalisation écrit en anglais, il y a 18 caractères. C'est plus simple à taper, et comme vous pouvez le voir, ça répond, et donc vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont retournées sur le sujet. Allez, pour information, on parle aussi de L10N, c'est pour localisation, c'est le même principe, entre le L et le N, nous avons 10 caractères. La localisation et l'internationalisation étant deux concepts relativement proches, permettant donc de rendre une application multilangue. Parfait. Alors pour rappel, l'application que nous avions mis en œuvre précédemment consistait en un petit jeu qui tirait une valeur aléatoire entre 0 et 100, entre 1 et 100, et nous devions par la suite, donc via notre interface, retrouver cette valeur. Ici, je tape 50, et donc le logiciel, l'application m'indique que la valeur à trouver est plus grande que 50. Donc pourquoi pas, je tape 75, on relance une recherche, maintenant la valeur est toujours plus grande. Parfait, je tape 82, encore plus grande, 98. Cette fois-ci, la valeur est plus petite. Parfait. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc plusieurs chaînes de caractères qui vous sont proposées ici. Pour l'heure, elles ne sont présentées qu'en français. Alors, toujours dans la logique de faire un petit rappel, si on reprend notre petit projet, nous avions défini donc un layout. Le layout, c'était la définition de notre interface graphique. Dans ce layout, nous y retrouvions différents widgets. Pour chacun de ces widgets, nous y avions fixé des valeurs par défaut. Histoire de faire un petit rappel, je prends cette zone de texte, TextView, c'était notre historique de valeurs renseignées, et donc, en me déplaçant à ce niveau-là, je peux modifier son texte. Je peux aussi le faire en double-cliquant directement sur l'élément en question. Par contre, il convient de ne surtout pas taper un texte directement à ce niveau-là. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Si vous tapez un texte soit ici, ce texte sera directement injecté dans le XML du layout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'externaliser dans un fichier de ressources de chaînes de caractères. Donc il convient de cliquer sur le bouton point à ce niveau-là, ou bien le bouton point à ce niveau-là. Je clique dessus, et donc on a un assistant qui nous propose de rajouter une nouvelle ressource de type chaîne de caractères. Je donne un nom de clé à ma ressource, mySampleKey par exemple. Je lui donne une valeur. Voilà, impeccable. Et donc à partir de là, cette chaîne de caractères est maintenant affichée au niveau de mon composant graphique. Si je passe en vision XML, notez qu'on retrouve ici un renvoi vers une ressource de type chaîne de caractères, la clé étant mySampleKey. Alors notez une petite chose remarquable, si je ferme l'assistant et que je le réouvre, alors voilà, j'enlève la sélection, comme vous pouvez le voir ici, la valeur apparaît. On ne voit plus le renvoi. Mais attention, la valeur est écrite en gris. Dès lors qu'il y a du gris, c'est simplement que l'information vous est affichée dans un but de simplicité. Mais la valeur réelle reste le renvoi. Vous avez vu, le simple fait de cliquer sur la chaîne transforme le XML et donc vous affiche sa valeur réelle. Donc c'est bien un renvoi vers une ressource de type chaîne de caractères. Parfait. Pour finir ce rappel, on avait aussi vu comment, au niveau d'un bout de code Java, pouvoir afficher, pourquoi pas dans un log ici informatif, je vais mettre un filtre, un tag, ce sera debug, c'est le tag que j'ai utilisé jusqu'à présent pour filtrer mes logs, et donc nous allons ici, à partir de this étant l'activité, nous allons rechercher une chaîne de caractères, laquelle, celle qui est définie dans les ressources,
donc plus précisément dans l'ensemble des chaînes de caractères, et donc la clé étant mySampleKey. Si jamais je sauvegarde ce programme et que je redéploie mon application dans mon émulateur, comme vous pouvez le voir ici, nous retrouvons donc la chaîne de caractères définie dans notre fichier de ressources. Bon, ces rappels étant terminés, je me permets de supprimer ça, de supprimer le renvoi ici vers la ressource de type chaîne de caractères et d'enlever la chaîne. Parfait. Donc, nous en sommes arrivés nous en sommes revenus au stade initial. Nous avons donc le jeu et nous allons donc chercher maintenant à faire en sorte que ce jeu se présente en anglais ou en français. Pour ce faire, le plus simple étant de cliquer sur votre fichier string.xml. Donc celui-ci s'ouvre et vous avez ici un bouton Open Editor. Je le lance. Ça me lance un petit assistant qui va me permettre de rajouter des codes langues pour chaque langue que nous allons devoir supporter. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une barre d'outils et vous avez notamment un bouton qui représente une planète. C'est lui qui nous permet de choisir les autres langues que nous allons vouloir afficher au niveau de notre interface. Comme vous pouvez le voir, on a un grand nombre de langues qui sont supportées. Nous, ce que nous voulons, c'est de l'anglais. Alors non, excusez-moi, mais je vais changer mon fusil d'épaule. Ce fichier, alors certes, pour le moment, contient du français, mais nous allons le modifier. Nous allons mettre ici des chaînes de caractères en anglais. C'est celui qui sera stocké physiquement dans le répertoire values. Le répertoire values, ça va être le répertoire qui sera pris par défaut. Donc par défaut, nous allons y mettre de l'anglais. Et puis nous allons rajouter donc un nouveau répertoire qui contiendra un nouveau fichier strings.xml spécifiquement pour le français. Alors comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir ajouté ça, dans l'assistant ici, nous affiche une colonne pour l'anglais, une colonne pour le français. Si vous regardez bien le répertoire values, maintenant au niveau de string XML, il nous dit qu'il a deux entrées, deux fichiers. Un en anglais et donc un pour le français. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette vision-là, en vérité, c'est une vision logique. Mais ce n'est pas de cette manière-là que sont organisés les fichiers sur le système de fichiers. Si vous revenez au niveau de la visualisation projet, là vous aurez la vision réelle. À savoir qu'en fait, dans le répertoire de ressources, nous avons deux dossiers. Nous avons un dossier values et un dossier values-fr. Celui-ci sera pris par défaut, celui-ci sera pris si nous sommes sur un téléphone configuré en français. Dans les deux cas, en vérité, nous avons bien un fichier strings.xml. Si on revient en vision Android, effectivement, les choses sont un petit peu simplifiées et donc on voit ici deux entrées strings.xml associées à cette entrée-là. Mais comprenez bien qu'en vérité, ces deux fichiers sont localisés dans deux dossiers bien différents. Bon, pour nous simplifier la vie, nous allons déjà récupérer les chaînes de caractères que nous avions éditées en français. Nous allons les recopier ici. Parfait. Donc vous reprenez chacune des chaînes et vous les mettez à l'identique de l'autre côté. Voilà, j'ai quasiment terminé. Et ensuite, on va changer ces chaînes-là et les mettre dans la langue souhaitée. Donc ici, no. Alors oui, on va peut-être changer le titre aussi. On va l'appeler Mégajeu. Voilà, parfait, impeccable. Ici, ce sera compare. Enter a value between un et 100, impeccable. Alors attention, en typographie anglaise, normalement le deux points doit être collé au texte précédent, alors qu'en français, normalement nous avons un séparateur. Parfait. Ici, congratulations. Please enter a greater value. Please enter a lower value.
Alors si on met un point là, on va peut-être le mettre aussi ici, voilà, pour plus d'homogénéité. À ce niveau-là, congratulations. You win in times width. Ouais, times, c'est parfait. Do you want retry? Parfait. Donc voilà. Nous avons donc toutes nos chaînes de caractères qui ont été transformées. Eh bien, si on veut faire quelque chose de relativement simple, le simple fait d'avoir dupliqué les fichiers, un pour le français, un pour l'anglais, peut suffire à déjà avoir un résultat intéressant. Regardez, je me permets de redéployer donc l'application dans l'émulateur. Voilà. Le jeu s'affiche en anglais. Alors pourquoi le jeu s'affiche en anglais? Ben regardez, si nous revenons dans les préférences de notre émulateur au niveau des settings, si nous allons, alors on s'en doute, hein, c'est déjà écrit en français, en anglais, excusez-moi, mais qui plus est, si nous allons dans Language and Input, ici, nous voyons que la langue par défaut, c'était l'anglais. Voilà pourquoi le jeu s'est affiché en anglais actuellement. Nous allons changer cette information-là et nous allons donc demander à maintenant jouer plutôt en français. Il nous suffit de relancer l'application. L'application s'affiche maintenant en français. Allez, encore un dernier test. Nous allons passer en italien. Pourquoi pas? Sauf que l'italien, nous ne l'avons pas pris en charge dans notre application. Donc dans ce cas-là, bah, c'est la langue par défaut qui va être choisie. Et par défaut, c'est le répertoire values qui va être pris en considération. Et donc c'est bien le texte en langue anglaise qui nous est ici présenté. Parfait. Donc nous avons actuellement notre application qui peut s'afficher soit en français, soit en anglais. Néanmoins, notez que dans des cas un petit peu plus subtils, les choses sont un petit peu plus complexes. Par exemple, si vous deviez afficher des valeurs numériques, des dates ou d'autres informations de cette nature-là, la manière de présenter la chose est dépendante de la localisation. Effectivement, une date en français ne s'écrit pas tout à fait de la même manière qu'une date en anglais. C'est pareil pour des valeurs numériques ou pour des montants, des prix. Pour ce faire, on va utiliser en vérité les mécanismes qui sont proposés de manière intrinsèque à Java. Android ne rajoute pas forcément de choses supplémentaires par rapport à ces sujets, et donc c'est le pactage java.text du Java SE qui va nous aider à traiter ces choses-là. Alors pour le jeu, j'en ai pas forcément besoin, mais je vais traiter les choses ici sous forme d'exemple au niveau des logs. Regardez, ce que je vais m'amuser à faire, par exemple, c'est prendre un formateur de nombres. Donc c'est un number format. Donc comme je vous disais, la classe number format est proposée par le pactage java.text. Je vais l'appeler formateur. Et donc, ça va être number format. C'est une classe sur laquelle nous avons des méthodes de fabrique statique. D'accord? Nous pouvons prendre un getCurrency instance. Dans ce cas-là, on va chercher à formater une monnaie. On peut prendre un getInteger instance. Dans ce cas-là, nous chercherons à formater un entier. Nous pouvons avoir une valeur décimale. Nous pouvons avoir un pourcentage. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez récupérer donc différents types de formateurs. Allez, pour la démo, je vais prendre un currency instance. Donc, nous allons chercher à afficher une monnaie. Notre valeur à formater, ça va être un prix, price. Et donc, imaginons. Alors oui, là j'allais faire un truc mais qui n'est possible qu'en Java 8. Donc en Java 7, en Java 7, si nous devrions l'avoir, je dis une bêtise. En Java 7, je devrais avoir cette possibilité-là, normalement. Et donc, là, je veux avoir donc un prix qui s'élève en millions, qui est en millions, avec néanmoins 2 centimes. Impeccable. Donc cette nouveauté, attention, elle n'est possible que si vous avez un Java SE 7 minimum. C'est le cas de notre distribution Android. Parfait. Et donc à partir de là, je vais faire un log.i. Voilà, bon, je garde mon filtre. C'est lui qui est actuellement saisi à ce niveau-là. Je ne récupère que ce qui affiche debug. Bon, pourquoi pas. Et donc,
à ce niveau-là, je vais chercher à utiliser mon formateur pour pouvoir donc formater la valeur price. On pourrait faire la même chose avec un date format. Un date format donc permet de gérer une date, comme on s'en doute. Date formateur. Et encore une fois, nous avons un certain nombre de méthodes statiques sur cette fabrique. Je peux récupérer un formateur de date sans information de temps. Je peux récupérer un formateur de temps sans information de date, ou je peux avoir carrément la date et l'heure. Allez, on va prendre un datetime instance. La date à afficher va être la date du jour. Donc on va afficher now. Et donc regardez, si je fais un date formateur, je vais formater quoi? Un new date pour avoir la date actuelle. Allez, je lance la chose. Alors, sauf erreur de ma part, actuellement, on est configuré en italien. C'était la dernière manip que j'avais faite. Donc, nous avons ici la date en italien, et en italien, le sigle monétaire, c'est bien l'euro. Si jamais je reviens et que je passe sur du français, donc le français n'est pas loin, il est ici, et que je relance mon application, regardez bien, le jour va changer, le mois, excusez-moi, et donc là on est en juillet, cette fois-ci, donc c'est bien du français. Nous avons l'heure qui est ici, et nous avons ici notre valeur numérique qui est affichée avec comme séparateur de groupe non plus un point, mais cette fois-ci un espace. Le séparateur de partie décimale étant la virgule. Allez, encore une fois, un dernier test. Je vais maintenant passer, pourquoi pas, sur de l'anglais US. Et donc, l'application est relancée. Le sigle monétaire est maintenant le dollar. Le séparateur de groupe, c'est la virgule. Le séparateur de partie décimale, c'est le point. Et la date, Julie, est présentée en anglais. Parfait. Donc, au terme de ce tuto, on vient de voir qu'il était possible d'externaliser les chaînes de caractères dans des fichiers de ressources de chaînes de caractères. On peut avoir autant de fichiers que de langues supportées, ces fichiers étant stockés dans différents dossiers, un dossier par langue. Une fois que vous avez correctement défini vos fichiers, le simple fait de changer les settings de votre téléphone suffit à faire en sorte que vos chaînes de caractères soient mises à jour au niveau de vos interfaces graphiques. On vient de rajouter que c'est un petit peu plus compliqué dans certains cas. Vous aurez parfois affiché des valeurs numériques, des dates ou d'autres types d'informations identiques. Dans ce cas-là, les solutions intrinsèques du Java SE vous permettent d'apporter des réponses à ces problématiques-là. Je finirai éventuellement juste par un dernier point. Les codes couleurs aussi peuvent être importants. Sur certains pays, les us et coutumes en termes d'utilisation de couleurs ne sont pas forcément les mêmes. Si vous souhaitez faire en sorte d'avoir des couleurs spécifiques à chaque langue, vous pouvez aussi récupérer ces informations-là. Regardez, je reviens en vue projet, je me remets dans le répertoire values et on trouve à ce niveau-là un fichier qui est censé contenir les couleurs spécifiques à la langue considérée. Si je voulais personnaliser les couleurs en fonction de la langue, il suffirait de dupliquer ce fichier au niveau de values.fr. Voilà, en espérant que ces quelques explications ont été claires et que vous allez pouvoir maintenant facilement internationaliser votre application. Merci de votre attention.